Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. Suite à bon nombre de messages que je reçois sur Messenger concernant les réglages généraux sur Dr Tech, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous aider à vous y retrouver. Donc on se retrouve tout de suite après ça. Ok, donc on se retrouve devant mon écran et donc pour aller dans les paramètres généraux, donc c'est ma boutique, réglage général. Premier onglet, général, donc là vous allez simplement renseigner l'adresse, votre adresse en fait, d'administrateur, voilà, Sainte-Rose, etc. Donc là le titre du site, donc le nom de votre site, ici le slogan de votre site, voilà, responsive web design, ici l'adresse email d'administration, donc là où vont arriver tous vos emails de notification, etc. La langue du site, où vous allez vendre, donc vendre dans tous les pays, vous pouvez choisir effectivement certains pays, pareil pour la livraison. L'adresse client par défaut, vous laissez comme ça, adresse de base de la boutique. Activez la taxe. Quand vous allez activer ce petit bouton ici, ça va nous ouvrir un nouvel onglet TVA, et je vais vous expliquer ça ensuite. Activez les codes promo, donc là c'est simplement la possibilité d'activer les codes promo sur votre boutique. Calculer les remises de codes promo séquentiellement. En fait, si vous sélectionnez cette option, c'est pour modifier la logique de calcul des codes promo. En fait, pour qu'ils soient appliqués les uns sur les autres plutôt que d'être basés sur les prix d'origine des produits. Ok, donc ça, option de la devise. Si vous vendez en Europe, vous laissez en euros. Sinon, vous changez la devise ici. Position de la devise. Généralement, la devise est en Europe est située après le prix, d'accord, et dans les pays anglo-saxons, notamment en Grande-Bretagne ou voire même aux États-Unis, en fait, la devise est avant. Donc si vous vendez en Europe ou en France, vous laissez à droite. Séparateur des milliers, bon ça vous laissez comme ça, d'emblée, donc c'est très bien. Ok, on va passer au deuxième onglet, donc onglet produit, où là, ok, donc page boutique, en fait c'est la page de destination de votre boutique, en fait c'est l'URL, par exemple drpage.fr arrivera sur cette page là. Dans le cas où si vous faites de la publicité avec une landing page pour que ça arrive directement sur la landing page, en fait c'est ici que vous allez choisir. Donc vous pouvez choisir la page que vous souhaitez. Et puis là vous mettez landing page ou accueil, enfin c'est ici que redirigera l'URL votre nom de domaine .com ou .fr. Comportement d'ajouter au panier. Donc là c'est simplement rediriger vers la page panier après un ajout réussi, d'accord. Et bouton d'Ajax, c'est en fait c'est ajouter au panier sur les pages d'archives de la boutique. Voilà. Donc vous utilisez ou l'un ou l'autre ou les deux, c'est comme vous souhaitez. Les dimensions sur votre boutique au niveau des envois, notamment sur l'expédition, etc. C'est là où ça va jouer. Donc vous laissez en kilos et en centimètres, et puis vous changez si vous vendez à l'étranger, d'accord. Les avis clients, donc là, activer les avis produits, ok. Afficher le libellé acheteur certifié sur les avis clients. C'est-à-dire que quand votre client va acheter, d'accord, il va lui être attitré un badge acheteur certifié, ok, quand il va laisser un avis. Et donc ici, donc c'est permettre uniquement les avis aux acheteurs certifiés, donc aux personnes qui ont déjà acheté sur votre site. Notes sur les produits, activer les notes sur les avis. Donc là, c'est pour laisser le nombre d'étoiles, ou soit le nombre d'étoiles ou un numéro jusqu'à 5. Ok, et là, c'est l'obligation, si vous souhaitez laisser un avis, de mettre une note avant au préalable. Si vous ne laissez pas de note, vous ne pourrez pas laisser d'avis. Ok. Ensuite, l'onglet TVA. Alors pour ma part, moi je suis en micro-entreprise, donc je n'applique pas la TVA. Donc dans ces cas-là, si vous l'appliquez, c'est ici, oui je saisirai les tarifs TTC. Pour ma part, donc je suis en micro-entreprise, donc c'est non, je ne saisirai pas les tarifs, je saisirai les tarifs hors taxe, pardon. Calcul de la TVA basé sur adresse de facturation client, mais bon, comme je ne le fais pas, ça n'a pas lieu d'être. Mais si vous êtes en société, effectivement, c'est ici qu'il faudra renseigner. Et donc ce que je vais mettre, donc ça c'est ce qui va apparaître en fin de facturation. Donc c'est TVA non applicable, article 293B du CGI. Donc ce qui est une notion obligatoire à positionner sur vos facturations.
si vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Donc ça, c'est simplement arrondir la TVA au niveau du sous-total. C'est-à-dire que si vous avez tarif de produit, tarif d'expédition, plutôt que d'appliquer la TVA à chaque tarif, c'est l'afficher au global en fait à la fin du tarif tout simplement. Classe additionnelle des TVA, donc ça on a vu. Affichage des tarifs dans la boutique, donc hors taxe. Hors taxe. Ici le suffixe c'est ce que vous allez mettre sur les produits. Vous pouvez mettre toute taxe comprise ou quoi que ce soit, laissez comme ça. Et donc affichage des taux de TVA comme un total unique, donc ce qui revient un petit peu à ce qu'on disait ici, d'arrondir la TVA. Okay. Ensuite l'expédition, donc c'est ici que vous allez pouvoir régler toutes votre forme d'expédition. D'accord, donc là j'en ai une, je vais la supprimer et puis on va en faire une ensemble. Donc là je me mets là, donc ajouter une zone de livraison. Donc par exemple je veux vendre dans tout le pays d'Europe et appliquer une tarification pour tous ces pays-là. Donc je nomme la zone d'expédition. Ici, je vais les récupérer. Donc l'Europe qui va me récupérer tous les pays d'Europe, pardon. Ok. Et donc mode expédition, ajouter une méthode de livraison. Et ici, vous avez la possibilité de choisir soit par forfait, soit une livraison gratuite ou un point de vente. Donc on va aller saisir le forfait. Ok. Donc il va nous rajouter un petit page ici. Donc on fait modifier. Donc ici, c'est le titre de la méthode, taxable ou aucune, donc moi c'est aucune puisque je suis en hors taxe, et ici le coût d'une livraison, donc on imagine, moi si je veux livrer en Europe, j'estime que la livraison, j'estime que vous prenez un frais, des frais réels, à hauteur de 5,90 €, vous enregistrez, d'accord, et donc une fois que vos clients sera sur la page checkout, en fait sera affiché un tarif unique de livraison pour l'Europe, c'est-à-dire 5,90 €. Et donc si vous avez effectivement notre pays de destination, c'est pareil, vous recréez une zone de livraison, d'accord. Et ça c'est les options de livraison. Donc c'est pour là-dessus. Ok, donc activer le calculateur de frais d'expédition sur la page panier, masquer les frais d'expédition jusqu'à ce qu'une adresse soit renseignée. Enfin bon voilà, c'est tous les paramétrages au niveau des expéditions. L'onglet paiement, c'est tout ce qui va être passerelle de paiement entre votre boutique et soit PayPal, soit PayPal ou Stripe ou autre passerelle de paiement. Ok, c'est ici que vous allez les gérer, donc virement bancaire. Voilà, donc vous pouvez les activer, désactiver. C'est ici que vous allez gérer en fait les settings de ces passerelles. Alors compte et confidentialité. Ok, donc c'est la page en fait tout mon compte, c'est-à-dire que vous autorisez là les clients à passer une commande sans compte, c'est-à-dire que pas besoin de créer un compte pour passer une commande. Ok, il peut le faire comme ça. Ensuite, en dessous, c'est autoriser les clients à se connecter à un compte existant pendant le processus de paiement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est sur la page de paiement, la possibilité de ce login en fait. Ok. Création de compte. Donc là, c'est autoriser les clients à créer un compte au cours de la validation de commande. Donc il peut créer son compte à tout moment, notamment à la validation de commande. Autoriser les clients à créer un compte sur la page Mon compte. Ok, voilà, en fait, c'est écrit. Donc là, vous n'avez plus qu'à suivre ce qu'il y a d'écrit, de cocher ou de décocher. Demande d'effacement des données. Donc là, je vous conseille de laisser ça comme ça, donc de ne pas toucher. Mais bon, c'est la possibilité lors du traitement du demande d'effacement des données. Les données personnelles dans les commandes doivent être maintenues ou supprimées. Si vous les supprimez, en fait, il me semble qu'à chaque fois que votre commande, à chaque fois qu'un client va revenir sur votre boutique, je pense qu'il va devoir à chaque fois rajouter en fait ces informations. Donc en décochant, au moins comme ça, il crée son compte et on a tout de suite les informations. Il me semble que c'est ça, à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Suppression de données personnelles, donc ça c'est simplement autoriser la suppression en masse des données personnelles de commande. Ok, politique de confidentialité, donc ça c'est les petits textes affichés, laissez comme ça, je vous conseille de laisser comme ça parce que c'est une obligation. Donc touchez pas à ça, alors sauf si effectivement vous avez une phrase qui vous plaît plus, vous pouvez la changer, mais bon, à la limite vous laissez ça comme ça. Au niveau des emails, donc là en fait c'est les emails, donc vous avez deux types d'emails, les emails que vous allez recevoir, donc destinataire, ça c'est les emails que vous allez recevoir, nouvelle commande, commande annulée, commande échouée, c'est ce que vous allez recevoir vous, d'accord, et ça c'est tous les autres emails qui vont être envoyés par les clients, d'accord, donc quand tu commandes une en attente, en cours, une commande terminée, ok, c'est ici que ça gère, donc vous rentrez dans les settings et vous pouvez gérer effectivement la petite notification, enfin pas la notification, mais activer ou non cette notification, mettre le sujet du mail, l'adresse en tête de l'email, contenu additionnel, voilà,
auto-exécuter votre commande souple. Vous pouvez changer les textes ici. Donc voilà, tout se fait ici. Au niveau de l'intégration, je passe. Au niveau de l'onglet avancé, alors ici, donc votre page Home affiche alors vos articles de blog, une de vos pages sélectionnées. Donc ça, c'est la page Home, c'est ce qu'on a vu au début en fait. Page Home, redirige vers l'accueil ou une page prédéfinie que vous avez choisie. Okay, donc ça, par contre, vous laissez comme ça, donc page panier. Donc vous touchez à rien ici. Ne serait-ce que sa condition générale de vente, à ce moment-là, là, il y aura un champ à remplir. Si vous avez déjà vos conditions générales de vente, c'est créer votre page. C'est ici que vous allez la trouver. Vous voyez, conditions générales. Donc là, on a toutes les pages que j'ai créées. On se met là, ok, comme ça, on est nickel par rapport à ça. Et ici, vous laissez, c'est les terminaisons d'URL sur les pages payées, commandes reçues, etc. qui vont s'afficher ici après le auditorpage.fr/ on aura order pay, enfin ce type de choses. Donc ça, vous laissez comme ça, c'est très bien comme ça. Et dernier petit onglet, donc l'apparence. Alors, au niveau de l'apparence, donc ça c'est les réglages par défaut sur votre site. Ok, donc là on a choisissez la couleur principale, donc la couleur principale de votre site. Juste pour info, voilà, moi mon logo est de ces couleurs-là, donc j'ai pris la couleur principale par rapport à mon logo, ce qui est toujours bon, ça fait une unité sur votre site. La taille du texte, donc par défaut, en fait, systématiquement, dès que vous allez travailler sur un module texte, sur des textes, quoi que ce soit, on aura en fait cette taille de texte par défaut, d'accord, systématiquement sur tout le site. Pareil pour les titres et pareil pour la police, d'accord, police des titres et police des textes. Alors vous avez toujours la possibilité de changer sur les modules votre police, mais là, au moins par défaut, pareil, on sera sur une unité, c'est-à-dire que tout votre site aura la même police. Bon, vous avez la possibilité, on entend bien que vous pouvez mettre 2 polices différentes entre les titres et les textes, mais pas plus, vaut mieux s'arrêter à ça. Style de menu, donc là full screen centré, c'est pour simplement sur votre header que vous allez saisir le module menu, savoir si vous allez pouvoir le centrer en ligne avec le logo, slide if, enfin voilà, c'est là où vous choisissez. Logo du site, sélectionnez une image. Donc ici, pour retrouver l'adresse URL de votre site, alors j'ai déjà ouvert ma petite page. Ok, ça c'est toutes les médias, enfin tous les dossiers, enfin les images que vous avez téléchargées sur votre site, d'accord. Donc vous trouvez votre logo, moi il est ici, et je prends l'adresse ici, voilà, copier URL dans le presse-papier, je copie, voilà, et je colle ici. Ok, comme ça j'ai mon adresse de site. Donc tout nickel. Et ici, là, donc sélectionner une image, c'est l'icône du site, c'est ici, en fait, ce qu'on appelle la favicon, c'est ici. Donc ça, c'est pareil, quand vous allez sur Média, vous avez un petit numéro là, voilà, 2021. Donc, vous prenez, copier, vous collez ici. Voilà, il est déjà fait. Hop. Et à ce moment-là, une fois que vous allez enregistrer les modifications, vous aurez ce petit favicon qui va s'afficher ici sur votre page. Donc là, je fais une petite traduction juste pour les enable cartes. Voilà. Donc ici, voilà, cacher les autres options de livraison quand la livraison gratuite est applicable. C'est-à-dire que dans les moyens d'expédition, comme on a vu dans cet onglet expédition, si on met une livraison gratuite ou si on met plusieurs types de livraison, en fait, si vous faites une livraison gratuite, si vous cochez cette case, il n'y aura que la livraison gratuite qui sera affichée. Afficher le prix à partir de... C'est-à-dire que quand vous avez des variables sur vos produits, plutôt que de mettre 9,90€-19,90€, là sera affiché à partir de 9,90€. Le bouton ajouter au panier redirige vers la page checkout, c'est-à-dire que vous ne passerez pas par la page panier, mais directement via le checkout, c'est pas mal pour que ça aille un peu plus vite. Ne pas afficher le bandeau, ce produit est ajouté à votre page panier, vous voyez, c'est quand vous êtes sur la page produit, quand vous faites ajouter au panier, vous avez un petit bandeau, un petit encart comme ça rectangulaire qui va vous notifier voilà, que le produit a bien été ajouté au panier. D'accord, donc là vous pouvez le retirer, le mettre, ça va être bon vouloir. Désactiver la section pied de page Site Made by Dr Tech. Vous voyez, c'est sur vos sites, vous avez en bas de site généralement créé par Dr Tech. Donc ça, voilà, c'est ici que ça se retire. Vous pouvez très bien le laisser, c'est pas trop grave. Sélectionnez la couleur d'arrière-plan du pied de page ainsi que la police, la couleur. C'est ici que ça se passe, d'accord. Enfin bon, comme vous l'avez déjà normalement mis en global sur le theme builder, votre header et footer, il n'y a pas lieu de remplir ça. Et enfin, donc ajouter un code CSS personnalisé.
C'est ici que vous... Alors, les codes CSS personnalisés, vous pouvez les ajouter ici pour sur le global, pour appliquer globalement sur votre site. Ok, mais vous avez aussi la possibilité sur les codes CSS de mettre ça sur vos modules dans les onglets avancés. Ok. Donc voilà pour ce qui est des réglages généraux de Dr Tech, d'accord. Donc j'espère que ça va bien vous aider. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.